Aujourd'hui, on va parler de la blockchain, mais pas comme d'habitude. On ne va pas parler que de technologie. La source qu'on analyse nous raconte une histoire. L'histoire de deux époques, de deux visions du monde qui sont radicalement différentes. Allez, on plonge dedans. Et tout part d'une une question vraiment fondamentale. La blockchain, c'est juste un truc de spécialiste, un code secret, ou est-ce que c'est le point de départ d'une toute nouvelle civilisation? L'idée, ici, c'est que pendant des années, on s'est un peu perdu dans le jargon technique, les fameux hash et nodes, et on a fini par oublier l'essentiel, la finalité de tout ça, l'être humain. Alors, pour bien comprendre, on va y aller par étapes. Acte 1, on commence bien sûr avec le personnage emblématique Satoshi Nakamoto. On se replonge en 2008. C'est la crise financière mondiale. La confiance est au plus bas. Et c'est justement là, dans ce climat de méfiance, que Satoshi Nakamoto arrive avec une solution. Une solution à un problème qui paraissait insoluble dans le monde numérique, celui de la double dépense. En gros, comment s'assurer qu'une information numérique n'est pas utilisée deux fois. Et cette solution, c'est la blockchain. La définition qu'en donne notre source est hyper intéressante. C'est très simple. Une chaîne qui relie des blocs de données, mais avec une honnêteté absolue. L'idée, c'est de créer une machine, un mécanisme de confiance qui est littéralement indestructible. Mais voilà, il y a un mais. Et la métaphore utilisée est juste parfaite pour ça. C'est comme si Satoshi avait inventé le meilleur moteur du monde, un moteur super puissant, mais qu'il avait laissé tout le monde planté là devant le capot ouvert. Personne, ou presque, ne comprenait comment ça marchait à l'intérieur. Et c'est là qu'on passe à l'acte 2. Un nouveau personnage entre en scène, Block Nova. Le contexte a changé. On est à un moment où le Web 2.0, celui qu'on connaît tous, commence à craquer. Il est décrit comme un système qui s'effondre, qui dévore la vie privée de ses utilisateurs. Et c'est là que tout bascule. Le focus n'est plus le même. On passe de la question comment le code fonctionne à comment les gens peuvent vivre une vie riche, libre et digne. Block Nova, lui, ne pense pas en ligne de code. Il pense en expérience humaine. Son objectif, c'est de construire un monde où chacun peut s'épanouir. Et pour ça, il pose deux concepts fondamentaux sur la table. Le premier, c'est DNet. L'idée, un Internet sans aucune forme d'oppression. Le deuxième, c'est WebGold. Et là, l'idée est assez folle. C'est un système qui transforme nos actions de tous les jours en richesse. Et voilà le point clé, le cœur du sujet. L'héritage de Block Nova, ce n'est pas de créer une nouvelle machine, c'est de prendre le moteur génial de Satoshi et de construire une maison avec. Une maison où tout le monde peut vivre et surtout où on n'a pas besoin d'être un expert pour entrer. Voilà, ce tableau résume tout ça à la perfection. D'un côté, on a Satoshi, le programmeur. Son focus, c'est le code. Sa création, c'est le moteur. De l'autre côté, on a Block Nova, l'architecte. Son focus, c'est l'humanité. Et sa création, ce n'est pas juste une maison, c'est carrément une métropole. Ok, donc on a un moteur d'un côté et le plan d'une métropole de l'autre. Mais comment on passe de l'un à l'autre? Comment tout ça s'assemble? Eh bien, la source appelle ça un super chef-d'œuvre. L'idée, c'est que Satoshi, avec la blockchain, a laissé au monde des briques d'or. Pensez-y, c'est une matière première d'une valeur incroyable, inestimable. Mais ça reste des briques, c'est brut, il faut en faire quelque chose. Et c'est là que Block Nova, l'architecte, intervient. Il prend ces briques d'or et avec, il se met à construire. Mais il ne construit pas n'importe quoi, il bâtit ce que le texte appelle le temple de la souveraineté. Et ce temple, c'est WebGold. Et toute cette construction, ça nous amène à une sorte de proclamation, l'annonce de l'aube d'une nouvelle ère. Tout ça est lié à un projet concret qui s'appelle eGoldchain. Et cette proclamation, elle commence fort. C'est un message clair. L'époque où l'humanité devait s'incliner devant les big tech est terminée. Ensuite, deuxième point tout aussi important. L'époque où il fallait être programmeur pour accéder à la liberté est révolue. Fini le temps où il fallait être un expert pour être libre. Et enfin, la conclusion, l'annonce. L'ère de DNet et de WebGold commence. C'est le début d'un monde où la technologie, en fait, se fait oublier, elle devient invisible. Alors, c'est quoi la vision finale? C'est une nouvelle normalité. Un monde où la technologie a tellement bien été intégrée qu'elle en devient invisible. Un monde où la richesse et la souveraineté, eh bien ce n'est plus un luxe ou un objectif à atteindre, c'est juste la norme. Pour tout le monde. Et on termine avec une dernière image, une dernière métaphore vraiment puissante. Satoshi nous a donné la clé, mais c'est WebGold qui ouvrira la porte d'une nouvelle maison. Et le texte insiste, une maison dont personne jamais ne pourra nous expulser. Ça laisse à réfléchir, n'est-ce pas, sur la différence entre avoir une clé dans sa poche et avoir un foyer où vivre.